Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois relatives au premier-né, le 5e chapitre. Dans le prochain chapitre, on aura plusieurs expressions qui disent Bikra, Bikra qui vient dans le langage de Bechor. Donc on ne traduira pas chez Bikra qui a amené pour la première fois un enfant au monde, mais tout simplement chez Bikra si elle a accouché, chez le Bikra qui n'a pas accouché. Rachel, chez le Bikra, le Ram nous dit dans l'Acha Aleph, une brebis qui n'a pas accouché, Veyalda Shne Scharim, et qui a enfanté deux mâles. Même si les deux têtes sont sorties en même temps, on a l'impression qu'ils sont sortis en même temps. C'est pas possible qu'il n'y en a pas un qui soit sorti avant l'autre. Donc, vu que nous, on ne sait pas lequel qui est sorti en premier, alors il y en a bien un qui appartient au Kohen, ça c'est sûr. Mais lequel on va donner au Kohen? À Kohen, le Kohen prendra celui le plus faible, le plus maigre, qu'il y a entre les deux. Vehacheni, le deuxième, ça veut pas dire que le deuxième maintenant n'est pas premier-né, peut-être le deuxième animal, il aussi, c'est lui le premier-né, mais lui c'est Sfek Bechor, c'est un doute, est-ce qu'il c'est un premier-né ou pas? Et on verra dans Halakha Gimel qu'est-ce qu'on fait avec un Sfek Bechor. C'est un mot qu'on ne va pas traduire dans la suite. Sfek Bechor, c'est qu'on a un doute, est-ce que c'est le premier-né? Et quand on dit Bechor tout court, c'est le premier-né. Metechadmen, si un des deux animaux qui sont nés, donc un des deux agneaux qui sont nés de la brebis sont morts, en a Kohen Klum. Le Kohen n'a rien du tout, va rien recevoir. Pourquoi? Chez Zéachai, car l'animal qui est vivant, ça fait coup. C'est un doute. Peut-être c'est un Bechor, peut-être c'est pas le Bechor, peut-être c'est l'autre, celui qui est mort qui était Bechor. La règle est que celui qui veut sortir quelque chose de son ami, c'est à lui d'amener une preuve. Ici, ces animaux se trouvent chez le propriétaire chez qui ils sont nés. Le Kohen, il veut quelque chose, amène une preuve. Et tant qu'il n'amène pas de preuve, il ne pourra pas amener de preuve, il ne sait pas. Donc ça va rester chez le propriétaire. Vechen, encore un cas, de même. Si la brebis a accouché un mâle et une femelle. On ne sait pas maintenant lequel il est sorti en premier. Si c'est la femelle, évidemment le mâle n'est pas Bechor, n'est pas premier-né. Si c'est le mâle qui est sorti en premier, c'est lui le Bechor, mais on ne sait pas qui est-ce qui est sorti en premier. Le mâle, c'est un doute s'il est Bechor. Parce que peut-être c'est la femelle qui est sortie en première. Les filles, c'est la raison pour laquelle elle la Kohen Kloum. Dans un tel cas, le Kohen ne prend rien du tout. Car celui qui veut sortir quelque chose de son ami, elle lui donne une preuve. Ce Kohen donne une preuve que le mâle est sorti en premier. À ce moment-là, le mâle sera premier-né. Il faudra donner au Kohen. Mais en attendant, on ne donne pas au Kohen. Ça reste sur le propriétaire. Halachabet, il y a un monsieur, on va l'appeler Rouven, il a deux brebis dans son troupeau qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc, et les deux ont enfanté, donc chacune un mâle. Shneem la Cohen. Les deux appartiennent au Cohen. Parce que c'est sûr et certain que chaque brebis n'a jamais eu d'enfant jusqu'à présent, et chacune d'eux, elle a eu un mâle, donc chacun de ces mâles sont Bechor. Maintenant, si ces deux brebis-là, il y en a une qui a eu un Zachar, un mâle, et une deuxième brebis qui a eu une Nekeva, une femelle, eh bien, un Zachar à Cohen. Le mâle appartiendra au Cohen, parce que c'est sûr et certain que c'est un premier-né. Maintenant, si les deux ensemble ont eu Shnez Harim ou Nekeva, ils ont eu deux mâles et une femelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a eu un mâle et une deuxième qui a eu un mâle et femelle. Alors, la question, elle est ici. Qui est-ce? On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'était pas là au moment où ça s'est passé. On retrouve ici qu'il y avait ces deux brebis-là, et maintenant, il y a deux mâles et une femelle. Mais c'est possible qu'il y a une femelle qui est sortie avant le mâle. C'est-à-dire, on va considérer qu'il y a un mâle qui est sorti d'une brebis, et de la deuxième brebis, il y a une femelle et un mâle. Mais peut-être un mâle et une femelle, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que le Kohen va prendre? À Kohen notel et akarouche. Le Kohen prendra dans les mâles même, on ne sait pas de qui est venu le mâle, est-ce qu'il est venu de telle vache ou de telle brebis ou de l'autre brebis. Alors, il prendra donc celui qui est le plus faible des deux. Vehacheni, et l'autre mâle, Sfek Bechor, c'est un doute, c'est un Bechor. Veimeter même. S'il y en a un d'eux qui est mort, en la Kohen Klou, le Kohen ne prend rien. Pourquoi chez eux, Zacharacha, Sfek Bechorou? Parce que ce mâle qui est vivant, c'est un safek, c'est un premier-né. Donc la règle est toujours là. Si le Kohen veut quelque chose, il a qu'à prouver. Le Kohen ne peut rien prouver maintenant. On ne sait pas si c'est le deuxième mâle, c'est un premier-né ou pas. Peut-être qu'il est né après la femelle. Si ces deux brebis qui sont dans l'enclos de Monsieur Rouven, les deux ont enfanté.
Qu'est-ce qu'ils ont enfanté? Ils ont enfanté 2 femelles et un mâle. Ou bien qu'ils ont enfanté 2 mâles et 2 femelles. Eh bien, les mâles sont sfek bechor. On a un doute si c'est premier-né. Pourquoi? Shani Omer, car quand je dis, j'ai un doute. Peut-être c'est la femelle qui est née en première. Donc, que ce soit dans le cas qu'il y a eu 2 femelles et un mâle, je peux dire que chacune des brebis a une femelle en première. De même, lorsque les brebis ont eu 2 mâles et 2 femelles, on peut dire que chacune des brebis a eu d'abord les femelles et après les mâles. C'est la raison pour laquelle que ces mâles-là sont un safek bechor. Parce que peut-être donc la femelle est née en première. Et après est né le mâle. C'est la raison pour laquelle que le Kohen il ne prend rien du tout ici. Même pas un seul agneau. Car celui qui veut sortir quelque chose de son ami doit ramener une preuve. Maintenant, dans un cas qu'il avait 2 brebis, une brebis qui a déjà accouché et une brebis qui n'a pas encore accouché. Et ils ont eu 2 mâles. Un appartient au propriétaire, et un agneau appartient au Kohen. Mais chacun d'eux, on a un doute, est-ce que c'est un bechor? Vers Kohen, lequel des 2 agneaux le Kohen va prendre? Je vais prendre le plus faible, parce qu'on maintient le principe qu'on a dit avant, ramène une preuve que c'est le gros, le fort qui t'appartient à toi, monsieur Cohen. Maintenant, mettre Echad même, si un des deux agneaux est mort, le Cohen n'a rien du tout. Pourquoi chez Zéachai, ça fait coup, parce que celui qui reste en vie, on a un doute, on ne sait pas si c'est celui-là le Bechor ou pas. Peut-être celui-là, c'est pas le Bechor, peut-être c'est le Bechor qui est mort. De même si ces brebis-là, donc c'est qu'une brebis avait déjà accouché, une brebis qui n'a pas accouché, et les 2 ont accouché maintenant, et ils ont un garçon et une fille, on ne sait pas à qui appartient le garçon ou pas, on ne sait pas si celle qui a eu le garçon, c'est celle qui a déjà accouché, celle qui n'a pas accouché, celle qui a eu la femelle, c'est celle qui est déjà accouchée ou pas. Donc, le Kohen ne prend rien du tout, chez Zéazachar, ce mâle, c'est un doute, est-ce que c'est un bechor ou pas? S'il est né de celle qui n'a pas accouché, c'est un bechor, s'il est né de celle qui a déjà accouché, c'est pas un bechor. Ok, donc on a vu donc plusieurs cas dans lesquels on a un safek bechor, on a un doute si c'est un bechor ou pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce safek bechor, cet animal qui a un doute si c'est un bechor? Le Ram nous dit dans la Chagim, quand le bechor chez safek, tout premier-né que c'est un doute, est-ce qu'il est premier-né? Dino sheira chipol boum. La loi elle est qu'il va paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique. Les propriétaires vont le manger, c'est-à-dire les propriétaires ne peuvent pas le manger tout de suite. Ils vont attendre qu'il y ait un défaut physique sur l'animal. Une fois qu'il y a un défaut physique, après il pourra le manger. Parce que si il le mange sans qu'il y ait un défaut physique, c'est possible qu'il est bechor. S'il est bechor, on n'a pas le droit de l'égorger à l'extérieur de la cour du temple. Mais une fois qu'il aura un défaut, il n'a pas besoin de le donner au Kohen. Parce que là, il s'applique à Motsime Chavero Lavaraya, celui qui veut ramener une preuve. Celui qui veut sortir quelque chose de son ami, il doit ramener une preuve. Si le Kohen a saisi, l'a pris de chez le propriétaire, et on ne va pas le sortir aussi non plus du Kohen, parce qu'une fois que le Kohen il a pris, et on dit, ça se trouve dans les mains du Kohen. Le raisonnement était, on a un doute sur cet animal-là, il se trouve dans les mains du propriétaire chez qui il est né, c'est lui qui le garde. Parce que peut-être ça appartient au Kohen, mais il se trouve là, donc ramène une preuve. Donc si le Kohen il a pris, et maintenant ça se trouve chez lui, donc le Israël, le propriétaire initial, lui, il ne peut pas le faire sortir sans preuve. Le Kohen, donc, qui a pris cet animal-là, il le mangera, donc une fois qu'il a un défaut physique, il ne pourra pas le prendre et l'amener en sacrifice comme on fait avec un animal, donc il n'a pas de défaut. Car on peut amener en sacrifice uniquement un bechor, qu'on est sûr que c'est un bechor. Chez Maïsh, le bazar de peur qui va faire la shrita de quelque chose qui est profane dans la cour du temple. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr que c'est un bechor, tu l'amènes dans la cour du temple, tu n'as pas le droit de d'égorger un animal non consacré dans la cour du temple. Halachat dalet. Quelqu'un qui a un troupeau, et il y a plusieurs animaux donc, qui ont déjà accouché, et des animaux donc, qui n'ont pas encore accouché. Veyaldu, et ils ont enfanté, mais il n'y a personne. Venichlas, il rentre. Et il voit donc que tous ceux qui ont déjà accouché, ils sont en train d'allaiter des femelles, et c'est les animaux donc, qui n'ont pas encore accouché, mais Nikot Scharim, ils sont en train d'allaiter les mâles. Il ne craint pas que l'enfant qui est né des vaches qui ont déjà accouché est parti avec allaiter des vaches qui n'ont pas encore accouché. Il ne craint pas que les vaches qui n'ont pas encore accouché, je oublié dans quel sens j'ai dit, mais en tous les cas, sont partis avec les autres. Et la Réada va Becheskato, mais
c'est dans la présomption, chez Kol Achat Meni Kavena, on présume que chacun des animaux est en train d'allaiter son petit. Donc les animaux qui n'ont pas encore accouché, ils ont eu des garçons, eh bien ces garçons-là donc sont Bechor, et on pourra donc les égorger dans la cour du temple s'il faut, en tout cas s'il faudra les donner au Kohen. Halachae. Shnaim Shifkidu Shnesrarim Etzel Roe. Deux personnes, Reuven et Shimon, chacun d'eux, ils amènent donc deux mâles, on va prendre l'exemple, donc ils ont pris deux agneaux, Reuven il vient avec un agneau, Shimon il vient avec un agneau, il dit, monsieur le berger, s'il te plaît, garde-moi mon agneau. À Echad Bechor, un, c'est un Bechor, par exemple, donc Reuven il amène un agneau, donc il est premier-né, Ve'Hashem il pas shoot, et l'agneau que Shimon amène, il est pas shoot, il est sincère, il est pas premier-né. Ou Met Echad même, il y a un des deux agneaux qui est mort, on ne sait pas lequel qui est mort, est-ce que c'est le premier-né ou bien c'est celui qui n'est pas premier-né. Mania Haroé, qu'est-ce qu'il va faire le berger? Il prend l'agneau qui reste, c'est un Chéni, le deuxième agneau qui est là, Benem, il les met entre eux, entre Reuven et Shimon, il dit tiens, l'agneau il est là, Mistalek, et il part. Il n'a pas besoin de dire écoutez, je te donne un à toi et un à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet agneau qui reste? Cet agneau qui reste, c'est un doute, est-ce que c'est un premier-né ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou Shneim Chol Kimoto, ils vont le partager. Le berger en lui-même, donc lui, il s'est acquitté, parce que c'est pas de savoir, c'est eux qui savent pas à qui s'appartient donc l'agneau, est-ce qu'il appartient à Reuven ou est-ce qu'il appartient à Shimon. Si les deux ils seraient venus, ils auraient dit on est sûr et certain que celui-là c'est le mien. Et le berger il sait pas, il aurait dû donner un agneau à chacun, mais lui en tous les cas là il n'a pas besoin de donner un agneau à chacun, comme ça il laisse entre eux et ils se partageront. Donc évidemment quand ils se partageront, c'est uniquement une fois qu'il y aura un défaut physique et ils vont l'égorger et ils le mangeront. Allah Chavav. Hifkid Bechor etzel balabait. Reuven, il vient chez un particulier et il prend avec un agneau. Il dit tiens, monsieur, garde-moi mon agneau. Vinicho balabait impashut. Et ce particulier-là, il a mis avec un agneau qu'il avait chez lui. Mais un agneau donc, qui n'est pas impashut chez l'autre, qui n'est pas premier-né. Et attention, ici c'est important de savoir que celui qui a amené son agneau Bechor, il savait que le particulier, que le balabait, il allait mettre son agneau Bechor avec son agneau Pachout du balabait, avec son agneau qui n'est pas Bechor, qui n'est pas premier-né. Ou Matechad même. Il y a un d'eux qui est mort. Et il s'afface lequel l'agneau premier-né, l'agneau du Pachout. Amot Simechaver la Varaya. Eh bien, celui qui veut sortir quelque chose de son ami, il doit ramener une preuve. Donc, Reuven qui est venu chez Shimon, qui avait amené donc l'agneau premier-né, ici il veut prendre quelque chose maintenant, il doit l'amener, il doit ramener une preuve que ça lui appartient. En attendant, pas, maintenant celui qui reste, n'a un doute, est-ce que c'est un Bechor, c'est un premier-né ou pas? Donc ce qu'on fera, c'est comme on a dit avant, donc le propriétaire chez qui s'est resté cet agneau-là, donc il l'attendra jusqu'à qu'il y ait un défaut physique, et il le mangera donc une fois qu'il y a un défaut. Philo et Cohen. Et même si c'est le berger, un berger que lui-même donc il est Cohen, et que lui donc il s'occupe donc des animaux du Israël, chez Niar Bechoro, qui a laissé donc son premier-né, donc un agneau premier-né qu'il avait à lui, il a laissé Bachatza Balabait dans la cour du propriétaire, du particulier Impashut Shel Balabait, avec le symbole du Balabait. Imaginons que le cas qu'on a vu avant, maintenant, c'est que c'est pas juste comme ça quelqu'un d'ordinaire, un Reuven qui est venu, il a donné à Shimon. C'est Reuven, le Cohen, qui est venu, il a donné à Shimon. Et Reuven, le Cohen, donc il avait un Bechor, il avait un premier-né. Et il a laissé donc chez le Balabait. Ou mettre même, il y en a un des deux qui est mort. Eh bien, on maintient ce qu'on a dit avant, qu'un mot à la veraya, celui qui veut sortir, donc quelque chose qui se trouve chez le propriétaire, il doit ramener une preuve. Donc le Cohen, il doit ramener une preuve que c'est le Pachout, c'est celui qui n'est pas Bechor qui est mort pour reprendre l'animal. Pour faire sortir maintenant cet animal-là de la cour de ce particulier, c'est uniquement si le Cohen va ramener une preuve. Tant qu'il ne ramène pas de preuve, eh bien cet agneau-là, qui reste, le seul agneau qui reste, il reste chez le balabait, chez le propriétaire. Car comme je l'ai souligné donc, au début de la halakha, on parle d'un cas que celui à qui appartient l'animal Bechor, il savait que le balabait, le particulier, allait le mettre avec le pachout, avec l'animal donc, qui n'était pas Bechor. Donc il aurait dû prévoir, faire un signe ou quoi que ce soit, donc pour savoir. Donc en d'autres mots, le balabait, le particulier, donc lui n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Les Israël, donc ils ne sont pas Cohen, ne sont pas soupçonnés de mentir pour garder un Bechor, de ne pas le donner au Cohen. Les fichas, c'est la raison pour laquelle on fait confiance lorsqu'un Israël il vient chez un expert pour regarder, qui lui dit tiens, j'ai ici un animal qui est Sfek Bechor,
et dis-moi, est-ce qu'il a un défaut ou pas, parce que du moment où il y aura un défaut, je pourrais le manger chez moi à la maison. Alors, est-ce qu'on fait confiance à ce Israël? On dit, oh là là, celui-là, il est en train de faire un coup, il veut pas le donner, il veut pas le donner au Cohen. Non, on lui fait pas, on lui fait confiance. Veroil le momo. Et donc, l'expert va regarder donc s'il y a un défaut ou pas. Veoch la tobe momo. Une fois qu'il y aura un défaut, donc il pourra le manger. Alachachet, que la kochim chez kadamum kavu alek deshan. Tous les animaux consacrés, qu'ils ont eu un défaut physique fixe, permanent, donc avant même qu'on l'amène au Hekdesh qu'on a consacré. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il a une vache avec une patte sectionnée, et il a dit, cette vache-là, elle appartient au temple. Donc ça n'a jamais été une kudushat tagouf. Cette vache-là elle-même, elle n'a jamais été destinée pour être un sacrifice. Elle a eu uniquement kudushat damim, une valeur donc, qui appartient au temple. Donc, elle était offert le bed kabayt pour l'entretien du temple, avec kudushat damim seulement. Donc, uniquement de la valeur d'argent qui appartenait. Cette vache-là, on va la vendre, on va faire quelque chose d'autre avec. Donc, venivdu, après ils ont été rachetés. Eh bien, chayav bechora, cette vache-là qui va enfanter, donc elle devra amener comme bechor le premier-né. Parce que ces animaux-là qui ont été consacrés après qu'ils ont eu un défaut physique qui est fixe, lorsqu'ils sont rachetés, eh bien, ils deviennent tout à fait profanes. Donc, il y a la notion de Bechor, si elle va accoucher, maintenant elle va devoir l'amener en premier-né. Si ça a devancé, donc elle avait d'abord un défaut donc passager avant qu'elle était Magdish, par exemple, donc elle avait quelque chose, un défaut qui va passer avec le temps. Et cette personne, elle a dit, je prends cet animal-là et je l'offre donc qu'on va l'offrir sur l'autel dans le temple. Donc, Dushat Akouf. Ou bien qu'il a pris un animal et il a été Magdish, il a sanctifié, donc il n'avait aucun défaut physique. Et après seulement, il y a eu un défaut fixe. Le principe, il est qu'au moment où il a été Magdish, il a sanctifié et consacré cet animal était apte à être offert sur le temple, tôt ou tard. Eh bien, donc il y a eu Gdushat Agous, c'est-à-dire que l'animal lui-même était saint, Venivdou. Et après, ils ont été rachetés. Là, la loi elle est différente que Pturim la Prora. Ici, donc, quand elle va accoucher pour la première fois, elle sera exemptée. Il n'y aura pas la loi du premier-né. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis totalement, ils ne sont pas devenus profanes totalement. Parce que lorsqu'un animal a été consacré, c'était Gdushat Agous, c'était le corps lui-même, donc il était saint. Et qu'après, on va la racheter, et elle garde toujours une certaine doucha, une certaine sainteté. En effet, on n'a pas le droit de les tondre, on n'a pas le droit de les faire travailler, comme chez Barno Beichot Meila, comme on l'a expliqué dans les lois de Meila. Donc, vu que c'est interdit, ça prouve qu'il reste encore une doucha, donc c'est la raison pour laquelle ils sont exemptés de la loi de Bechora. Halachatet, halokear beheima mimot maser sheni birushalayim. Avant de faire l'halakha sur le texte, juste rappeler que le maser sheni, c'est lorsque quelqu'un donc il a des produits agricoles, ces produits agricoles donc parmi tout ce qu'il doit prélever, il doit prélever donc, du maser sheni, et ce maser sheni donc, il prend 10% de ces produits agricoles. Maintenant, s'il ne veut pas amener, par exemple, il a 1000 kilos, il ne veut pas les amener de l'endroit où il habite jusqu'à Yerushalayim parce que c'est trop lourd pour lui, il vend ses 1000 kilos pour 1000 euros par exemple, il prend ses 1000 euros et il va à Yerushalayim. À Yerushalayim, on peut acheter de la nourriture. Donc on parle ici dans la Khatet, à l'Oker, Be'ima, quelqu'un qui a appris avec ses 1000 euros, il a pris un animal, mais comment il a payé cet animal? Avec l'argent donc du Maaser Sheni, où est-ce qu'il a fait ça? À Yerushalayim. Eh bien, si cet animal-là va avoir un premier-né, Chayav et Biprora, cet animal-là, donc il a les lois de premier-né. Mais quelqu'un qui prend un animal avec de l'argent, qu'il a reçu donc des fruits de la 7e année, que les fruits de la 7e année, lorsque tu les vends, l'argent que tu vas recevoir, elle aussi, va devenir saint. Eh bien, ici, ça sera exempté, si cette vache-là, cet animal va coucher, eh bien, il sera exempté donc des lois de premier-né, parce que l'animal qui a été reçu en échange des fruits de la 7e année, il a la même sainteté que les fruits de la 7e année, il garde encore la sainteté. Et les fichiers car il n'a pas le droit de faire la marchandise, de faire des transactions commerciales avec les fruits de la 7e année. Parce qu'il dit à propos de cette 7e année, il va être un Shabbat à Aretz Lachem le'ochla, que la terre sera un repos pour vous, les ochla, mais pour pouvoir en manger. On apprend de là que les ochla, en effet, vous allez pouvoir consommer des fruits de la terre, mais l'olisrora, et non pas pour en faire du commerce. Et si cette personne, en quoi il va faire du commerce maintenant, si on va dire que cet animal-là, il est le premier-né, eh bien, si cet animal qui a été reçu en échange des fruits de la 7e année, il sera astreint aux lois de premier-né, il va gagner donc le premier-né. Pourquoi? Car il n'est plus dans les critères des lois de Shvit de la 7e année. Les lois de la 7e année, il
il y a une notion qui s'appelle le bio. Le bio qui veut dire que quand ça arrive à un certain moment, par exemple, il y a des fruits, je prends des fruits dans le champ, je les amène chez moi à la maison. S'il en reste plus dans le champ, eh bien, je dois prendre ce qu'il y a chez moi et être mevaer, je dois enlever ce qu'il y a chez moi. Donc, il y a la loi de bio. Par contre, maintenant, si tu me dis que ce premier-né, il n'a pas la sainteté de la 7e année, eh bien, il a fait une affaire, parce que même s'il ne restera plus rien dans le champ, lui il pourra garder cet animal. En autre mot, si quelqu'un a pris des fruits de la 7e année, et avec ça, il a acheté du poisson, de la viande, de l'huile, du vin, eh bien, s'il n'y a plus de fruits dans le champ, il doit prendre ce vin, ces huiles, etc., ces choses-là, donc il a échangé avec les fruits de la 7e année, il doit aussi les mettre dans le champ, il doit aussi les abandonner, il doit aussi les faire sortir de chez lui. Et là, le Bechor, le premier-né, si tu dis, il n'a pas de sainteté la 7e année, eh bien, il va gagner, parce que quand ça arrive le moment de bio, d'enlever tout ce qui appartient à la 7e année, lui, il va garder encore. Le Rav nous dit que on a déjà expliqué dans les lois de ce qui est interdit à manger, qu'on n'a pas le droit de faire de la marchandise, on n'a pas le droit de faire de commerce avec ce qui est interdit ce qu'on n'a pas le droit de consommer. Encore un point, on a déjà expliqué dans les lois de Teruma, donc Teruma, la dîme qui est donnée au Kohen, qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec les produits de la Teruma. De même, il est interdit de faire du commerce avec les premiers-nés. Mais c'est du commerce qu'on n'a pas le droit de faire. Bien qu'on a le droit de les vendre, donc on a expliqué dans Perek Aleph, on a dit que quand il y avait le Bet Amikdash, on a le droit de vendre un Bechor, un premier-né, donc qui a un défaut physique. On a dit qu'on n'a pas le droit de vendre un Bechor, donc un premier-né, donc qui n'a pas de défaut physique. Et de nos jours, qu'il n'y a pas le temple, on a le droit de vendre même lorsqu'il est un animal, même lorsqu'il n'a pas de défaut physique. Halachayou, donc suite à ce qu'on vient de dire à la fin de Halachatet, on n'a pas le droit de faire la marchandise, du commerce, on a le droit de le vendre. Suite à ça, Halachayou, le Ram nous dit que l'akar bechor le mishtebeno, quelqu'un, il a acheté un animal premier-né, donc qui avait un défaut physique, pour le manger au festin du mariage de son fils, ou la règle, ou bien qu'il a acheté donc pour la fête de Yom Tov. Finalement, il n'a pas eu besoin de cet animal. Mutar le mocho, il a le droit de le vendre, parce qu'il n'avait pas acheté pour faire de la marchandise, du commerce avec, tout simplement, pour manger, il n'a pas pu manger, il le revend à quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit d'évaluer des animaux premiers-nés qui n'ont pas de défaut, un Israël, mais on peut évaluer pour le Israël, donc des animaux premiers-nés ayant déjà présenté des défauts physiques. On a le droit d'évaluer des premiers-nés donc qui n'ont pas de défaut pour les Kohanim, donc qui savent faire attention donc au respect du premier-né, et c'est pas un zilzoul, c'est pas un mépris donc pour la sainteté du premier-né, contrairement à si on va le faire donc ça avec des Israéliens, avec des Juifs ordinaires qui sont pas Kohen, Bazman Azeh, donc quand est-ce qu'on a le droit de faire ça à un Kohen, donc de l'évaluer, donc ceux qui n'ont pas de défaut, de nos jours, parce que de toute façon ils vont être mangés lorsqu'ils vont avoir un défaut. Inutile de dire, inutile de dire que pour les Kohanim, on peut même évaluer des bal et moumines des animaux qui ont un défaut. Parce que si déjà les animaux qui ont un défaut, on a le droit de leur évaluer, on a le droit à ceux qui n'ont pas de défaut, parce que même pour l'Israël, on a le droit de le faire, d'évaluer un animal donc qui a un défaut. Conclure avec un mot de Chassidut, on a vu plusieurs fois l'idée de Hamot Simechavero Lavaray, à ceux qui sort de son ami doit ramener une preuve. Chassidut, le Rabbi l'explique qu'il y a deux manières comment voir le monde. Il y a certains qui regardent le monde comme le monde c'est une existence qui est sûre et certaine. Et vu que l'existence c'est ça, sûr et certain, quand le Yetzer Tov vient, il dit écoute, ça il faut pas faire, etc. Il dit oh Yetzer Hara, ramène-moi une preuve que je dois pas faire. Mais en tant que le monde c'est. Le monde, quand Yetzer Tov lui dit il faut mieux pas faire, etc. Lui dit le monde il est sûr et certain, le monde il est très très fort, tu veux quelque chose de Gdusha, de sainteté, ramène-moi une preuve. Mais le monde c'est l'évidence. Il y a une deuxième manière de voir les choses, quand les Chassidim voient les choses, et comme ça les Chassidim doivent voir les choses en tous les cas, c'est que ce monde-là, c'est pas lui l'essentiel, la vérité dans ce monde-là, c'est la Elokut, c'est la divinité. Quand le Yetzer Hara il vient et te dit va faire ça, etc. Je dis au Yetzer Hara, tu veux me dire faire ça, ramène-moi une preuve, tout c'est Elokut, tout c'est la divinité. C'est-à-dire, est-ce que le point de vue, c'est ce qui est permis, c'est permis, ce qui est interdit, on peut aussi faire quelque chose comme ça, c'est aussi permis, ou bien qu'on dit que ce qui est permis, c'est pas nécessaire, et ce qui est interdit, c'est sûr et certain que c'est interdit, parce que l'essentiel, c'est l'eau de sa divinité, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir tout ça, lorsque Dieu va se révéler dans le monde ici,
avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.